Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et bien aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet ô combien d'actualité, les augmentations de prix, l'inflation en France. Ça fait un petit moment que j'ai pas jeté un œil là-dessus, donc on va essayer de voir ensemble où on en est, quel est le contexte, comment il peut évoluer. Et puis aussi, nous chercherons à la fin avec un cadran. Et puis le pendule, eh bien savoir de quel montant serait cette inflation, ces augmentations ou diminutions. Et on peut toujours rêver. Voilà, je vous invite donc à bien rester jusqu'au bout pour avoir tous les résultats de cette voyance. Bien entendu, comme d'habitude, j'invite les nouvelles et nouveaux personnes qui passent sur cette chaîne à s'abonner. Bien entendu, il vous suffit donc de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification juste à côté sur YouTube. Je le répète assez souvent parce que plein de personnes s'étonnent de ne pas recevoir les nouveautés, les notifications de YouTube quand je publie un nouveau contenu, moi ou d'autres créateurs d'ailleurs. C'est parce qu'en fait les notifications ne sont pas activées sur la petite cloche, donc il faut bien cliquer sur la petite cloche et choisir toutes les notifications. Je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter Vie Positive. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer, de rester en contact quoi qu'il arrive. Et puis bien sûr, merci de mettre un gros pouce vers le haut, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ce tirage, ça aide à les faire connaître et puis ça peut être utile au plus grand nombre. Allez, on va commencer avec le tarot de Marseille pour regarder ce contexte général. Et puis nous regarderons au pendule les arcanes les plus fortes et puis aussi cette pourcentage d'augmentation ou de diminution en fonction de ce que nous allons découvrir tous ensemble. Allez. On pourra d'ailleurs s'intéresser dans quelques jours au pouvoir d'achat, pourquoi pas. Alors, bien, période de changement. Alors, voir ce que ça va donner, parce qu'il veut nous dire quoi, ce changement. Hop, je vais prendre des tarots basques pour éclairer ça un peu. J'ai sorti en plein l'arcane du changement en plein milieu. Bon, renouveau. Alors, bon, c'est certes, on arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'une période. Mais pour autant, est-ce que c'est positif ou négatif? Bon. Ouais. Donc comme je vous le disais, arcane du changement, nous sommes en plein dedans. Bon, ça fait mal, vous le savez, mais en même temps, il y a une idée qu'on arriverait à la fin d'un cycle, à la fin d'une période. Sans doute cette fin de période, on va dire, d'hyperconsommation, d'hyper-possibilité de consommation, alors qui, peut-être par certains aspects, marchait sur la tête. On commence à percevoir par rapport à certains sujets, mais on n'en a pas complètement la teneur. En tout cas, faut pas forcément nous affoler complètement parce qu'on a cette grande prêtresse qui montre que, au fond, il y a une forme de réflexion, une forme d'apaisement qui se présente. Alors globalement, faut voir ça d'une façon très très générale, très globale, et sans doute d'ailleurs même bien en dehors des frontières de l'Hexagone. Même si on s'intéresse tout particulièrement à la France. En tout cas, le sujet interpelle et interroge. Et nous sommes en pleine période de changement et il va falloir trouver des solutions. Voilà, en tout cas, c'est un peu le message global. Et sur la manière de consommer, sur la manière de produire. Alors, c'est assez... Et répartir aussi peut-être les richesses. C'est assez intéressant parce qu'au moment où je vous dis ça, je me souviens de tirages que j'ai pu faire il y a longtemps, 1 an, 2 ans peut-être, où on avait ce message qui commençait à poindre. On nous disait il y a des changements qui vont intervenir, ça va faire drôle, ça va faire bizarre, parce qu'effectivement notre capacité à pouvoir consommer toujours plus n'est plus forcément là. Et d'ailleurs pour pas mal de sujets, notamment sur les habitudes alimentaires, on voit que le comportement a énormément changé. Donc en fait, ça était donc l'arcane ici montre la déstructuration de nos habitudes et de nos possibilités. Et pour autant, il faut trouver des solutions. Et donc, on voit que c'est en train je parle d'énergie, d'être en train de réfléchir et qu'il y a des solutions qui viennent. J'ai un peu l'impression qu'on va retourner à des solutions un peu plus anciennes, oubliées. Je ne vais pas dire les solutions de nos grands-mères, mais presque. Pour l'instant, inconfort. Donc, on voit que l'inconfort est là. Ne persiste pas forcément très longtemps, les choses vont se retourner. Finalement, alors on pourrait penser comme ça que
certains excès, pas forcément les nôtres, hein, mais certains excès, certains abus, certains trucs qui marchent sur la tête en fait. Voilà, c'est un peu ça le pendu. Tiens, ça fait penser au tirage sur les agriculteurs. Je vais vous le remettre à la fin de cette vidéo. Il apparaîtra à la fin de cette vidéo. En tout cas, on a l'impression que le truc, un système, le système dont nous étions prisonniers et victimes, qui marchait sur la tête, voilà, ça va se délier. Et on voit notamment avec les amoureux ici que bon, voilà, il y a des choix à faire, hein. Il y a de nouveaux choix de vie, de nouveaux choix de société à faire, de nouvelles perspectives. Alors ça se fera pas forcément toujours dans la joie, l'allégresse, mais l'énergie est quand même assez positive, hein. On est sur les amoureux, donc c'est quand même une énergie positive. Donc on a vraiment confirmation par rapport à ce qu'on a ici, qu'on est vraiment dans une période de transition, d'accord, de changement, de transition. Donc ça c'est assez intéressant à noter. Et puis on voit avec cet arcane le monde que cette transition, même si c'est difficile, délicat, et que nous nous interrogeons et que les nouveaux chemins et les nouvelles habitudes que nous sommes toutes et tous en train de prendre devraient porter leurs fruits, hein. En tout cas on a cette couronne de laurier, on voit cette femme est plutôt épanouie. Pour donner un ordre d'idée, je dirais, c'est dans le semestre, hein, d'ici à peu près 6 mois. Voilà, donc on voit qu'il y a une concrétisation plutôt positive, une amélioration, en tout cas un arrêt des choses un peu excessives, de la surenchère, donc un peu cet arrêt de cette inflation sans doute un peu provoquée à certains niveaux, dont certaines entités doivent tirer parti, hein, lesquelles je ne sais pas, mais voilà. Donc on voit quand même qu'on est dans une période de changement. Donc cette période de surenchère, hein, semble vouloir s'arrêter et de nouvelles solutions, de nouveaux accords semblent apparaître. Et puis donc plutôt sur un laps de 6 mois. Et puis après on voit que les choses tournent plutôt positivement. La vie reprend ses droits. Alors qu'un an, hein, il peut y avoir encore des aléas, mais on voit plutôt que ça reprend une forme de logique, que ça retourne. Pour l'instant, la situation interpelle quand même, hein, et on ressort cette papesse, hein, cette femme qui est sage, intuitive, qui retourne à des valeurs fondamentales. C'est pour ça que je reste assez fixé sur le fait qu'on retourne à des choses qu'on ne faisait plus, des habitudes qu'on avait perdues. Et ça, on l'a depuis longtemps dans les tirages, donc je pense que c'est en train de se concrétiser, ce sera bon à surveiller. En tout cas, on nous dit qu'on peut rester quand même assez serein, même si c'est difficile. Donc par là même, on nous dit on ne voit pas spécialement on ne voit pas forcément le fait que la situation puisse empirer. La situation ne devrait pas empirer. On peut rester raisonnablement optimiste sur une accalmie, une amélioration. En tout cas, c'est ce que nous dit. Et il faut peser le pour et le contre de chacune des décisions, mais aussi peut-être chacun de nos achats ou de notre manière de consommer. En tout cas, on pourrait retirer ça. Il y a une espèce de protection derrière, hein. On a les ailes de l'ange, hein, sur cette tempérance. Et puis, on voit au final, hein, alors ça, je pense que ce sera plutôt d'ici un an, que nous aurons repris du poil de la bête, hein, et qu'on aura vaincu cette période un peu excessive. Attention aux illusions, mais il y a la magie là, on nous dit qu'on peut, on peut donner matière à nos rêves et aussi à de nouvelles manières de concevoir notre vie. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, je pense que d'ici un an, on aura appris le dessus. Il y a des changements avant. Alors nous sommes en plein dans cette période de changement, hein. Il y a un peu côté sauf qui peut, et on marche sur la tête, on vient de le voir, et tout ça est en train de changer, donc ça crée pas mal de troubles et de difficultés. Mais de nouveaux choix, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, ça arrive assez prochainement, assez rapidement, qui vont nous emmener sur de nouveaux chemins. Je pense qu'on va déjà s'engager dans de nouvelles choses dans le semestre, hein, qui vient. Et puis après ce semestre qui vient, on aura vraiment repris le contrôle, hein, d'ici, je pense, un an. On aura vraiment passé ce cap extrêmement difficile. Semble-t-il, en tout cas au sujet de ces augmentations, de cette inflation. En tout cas, on sera moins dans les mesures qui nous pénalisent. Allez, on va regarder avec le pendule déjà, les arcanes les plus fortes, et puis après on va regarder avec aussi sur un cadran, voilà, ce qu'on peut espérer comme inflation, comme diminution. Alors on va commencer ici, pour les arcanes les plus fortes.
Ok, bon bah j'ai sorti voilà l'arcane sans nom, hein, le changement et la papesse, hein. Donc on est vraiment dans une période de changement qui nous impose à revenir visiblement à des fondamentaux, hein, et à certaines valeurs. Voilà, on était sans doute parti trop loin dans la manière dont dont cette vie fonctionne, dont nos sociétés fonctionnent. Je pense qu'on pourrait quand même oui, penser à cela, hein, lorsque l'on voit ces deux arcanes. Bon, ça semble en tout cas après la pluie, le beau temps, on va dire, hein. Bien, on va regarder ce que nous dit le pendule par rapport à ce qui est une potentielle augmentation, diminution, enfin on va dire d'ici un an, hein, puisque alors, dans les 6 mois, un an, mais d'ici un an, visiblement, puisque la résolution semble être à ce stade. Alors, augmentation, diminution. Quelle est-elle? Et c'est intéressant. Alors c'est intéressant parce que alors je parle d'ici un an, hein, d'accord? Alors il faudra quand même creuser le truc parce que ça pourrait même avoir peut-être certains aspects inquiétants sur d'autres choses. Mais le pendule a commencé à tourner, donc dans le sens anti-horaire, donc plutôt vers une diminution, mais alors pour descendre bien en dessous de zéro. Alors, bien sûr, on peut se réjouir de voir qu'il y aurait des diminutions globalement de prix après tous les excès qu'on a connus. Alors je parle d'ici un an à peu près, hein. Mais bon, reste à voir quand même si derrière ça cache pas une forme d'écroulement de système, de choses comme ça, parce que j'aurais vraiment une baisse assez forte, hein. Si je regarde là, on est plutôt, il tournerait à genre moins 20, moins 25%. Bon, je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, mais de telles baisses, ça voudrait dire que cacherait quand même le fait qu'il y ait de très grosses difficultés à côté pour qu'on en arrive à des baisses pareilles. Voilà, bon. À voir. En tout cas, ce qui est le pendule, je rappelle, on est dans le domaine des prédictions, hein, des arts divinatoires, mais le pendule a commencé à tourner dans le sens anti-horaire, donc bon, là c'est plutôt intéressant parce que ça nous dirait que voilà, on a des baisses et ça nous intéresse comme au quotidien. Mais le fait qu'il descende quand même très en dessous de zéro pourrait quand même interpeller parce que ça pourrait dire quand même que de grosses difficultés sont intervenues, auraient pu provoquer l'effondrement des marchés, en tout cas de certains systèmes en général. Donc ça restera à creuser, hein, voilà. On peut se réjouir d'un côté parce que ça nous fera des économies, mais bon, quand même, ça baisse beaucoup. Maintenant, peut-être que si on veut rester positif, en tout cas, et dans le sens du tirage, le tirage nous annonce quand même une résolution des problèmes à des choses plus saines et des valeurs plus logiques et concrètes. Donc, effectivement, si peut-être certaines choses qui nous échappent aujourd'hui, qui seraient complètement excessives, s'arrêtent, ça pourrait aussi expliquer qu'on ait de fortes baisses, hein. On retournerait à la raison, finalement, à la juste valeur des choses. Et donc, ça pourrait aussi, sans doute, expliquer, on saura pourquoi, le moment venu, pourquoi ça baisse autant. Voilà, mais ça restera quand même assez intéressant à observer. En attendant, on douille, hein. Alors voilà, ça fera sans doute du bien de retourner à des choses plus concrètes et plus équitables, hein, finalement, pour tout le monde. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage et puis cette pratique des arts divinatoires aura pu vous éclairer. Si tel est le cas, encore une fois, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la newsletter Vie Positive, c'est gratuit, vous avez le lien dans la description de cette vidéo YouTube. Et bien quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.